Ce thème, je l'ai reçu le jour où le pasteur, on était en train de parler, et il m'a dit, c'est toi qui vas prêcher dimanche. D'habitude, quand il me dit ça, je dis non, je ne vais pas prêcher. Et je ne sais pas, peut-être c'est sûr qu'il s'attendait à ce que ce jour-là, je dise encore non, je ne vais pas prêcher. Et pendant qu'il me disait ça, et que j'avais déjà ma réponse fétiche, le Saint-Esprit à l'instant même va mettre cette phrase dans mon oreille: le renoncement aux œuvres mortes. Et je vais prendre ce thème et je vais commencer à méditer dessus. Et il va m'enseigner beaucoup de choses par rapport au renoncement des œuvres mortes. On peut traduire les œuvres mortes comme étant le désir charnel de l'homme, comme étant un fruit charnel, comme étant, je ne sais pas comment dire ça, ce que ton corps rejette, ce que ton corps montre, comme étant le désir naturel, comme étant le désir de l'homme naturel. Et il y a un exemple palpable qui illustre cela. Donc maintenant j'ai écrit: le fruit est le résultat d'un processus de l'évolution normale d'un arbre. Si l'arbre est en bonne santé, il grandit et porte du fruit. Dans le cas contraire, il est coupé et jeté au feu. Depuis que vous êtes venu de la route jusqu'ici, je pense que nous sommes en saison de mangue. Amen. Nous sommes en saison de mangue. Et tout manguier doit pouvoir produire des mangues mûres. Amen. Tout manguier doit pouvoir produire des mangues mûres parce que c'est la saison des mangues. Et parce que c'est la saison des mangues, il est anormal que nous passions devant un manguier et que nous ne trouvons pas même une mangue verte. C'est impossible. C'est que cet arbre a un problème. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, tel cet arbre porte du fruit, ça veut dire que cet arbre est en bonne santé. Et ces fruits, on peut les manger, on peut les savourer parce que c'est la saison des mangues. Mais un arbre, un manguier qui ne produit pas de fruits alors que c'est sa saison, c'est un arbre stérile. Alors si c'est un arbre stérile qui ne produit pas de fruits, alors il doit être coupé et jeté au feu afin de laisser la place à un arbre qui pourra porter du fruit. Tel est chacun d'entre nous, tel est l'homme. En tant que chrétien, tu te dois de pouvoir porter du fruit digne de la repentance. En tant que chrétien, il est anormal que tu sois revêtu des œuvres mortes au lieu d'être revêtu des œuvres de l'esprit. La Bible ne va pas parler des œuvres de l'esprit, qui sont la paix, la joie, l'amour, la tempérance. Mais lorsque tu ne portes pas, lorsqu'en toi on ne voit pas ces fruits, c'est qu'il y a un problème dans ton processus de croissance. Alléluia. Et lorsque au lieu de voir les fruits de l'esprit, on voit en toi les œuvres mortes, c'est qu'il y a un problème. Les œuvres mortes, c'est la colère. Les œuvres mortes, c'est la haine. Quand tu as de la haine, quand tu as de la colère, quand tu mens, le mensonge, ce sont les œuvres de l'esprit. Le vol, l'ivrognerie et toute autre chose qui sont contraires à ce que l'Éternel attend de nous. Ce sont les œuvres mortes. Et ce matin, tu dois renoncer aux œuvres mortes et te revêtir des fruits de l'esprit. Amen. Il est anormal que tu aies accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu sois toujours en colère, que tu sois toujours rempli de haine, que tu sois toujours rempli de tristesse, parce que même la tristesse n'est pas de Dieu. Être toujours mélancolique, toujours en train de penser, toujours en train de ruminer, toujours en train de te lamenter que c'est toujours toi la victime, ce n'est pas de Dieu. Ce sont les œuvres mortes. Mais ce matin, il faut que tu lâches prise afin de te revêtir les fruits de l'esprit. Afin de pouvoir être en joie, car Jésus est en joie. Afin que tu dois toujours être en paix, car Dieu est un Dieu de paix. Amen. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc à partir du verset 23. Luc
9, j'ai oublié ma vie. Luc 9, chapitre 23.